Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouveau vlog. On va se suivre pendant 2 semaines pour des coloriages, des paillettes, des choses qui font plaisir comme d'habitude. Aujourd'hui on est le jeudi 25 avril, je vous reprends et j'ai pris le temps de faire la vidéo pour mardi prochain. Donc la vidéo de la semaine dernière, c'est la vidéo sur un coloriage à la gouache dans le Peter Pan avec une notion de lâcher prise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Là je suis encore en train de la construire, j'ai encore pas mal de temps à faire dessus, donc je pourrais pas encore colorier 100% pour le vlog, mais n'hésitez pas à aller voir. Comme je vous dis, je ne fais pas de recyclage, toutes les autres vidéos je vous invite à aller voir, je vous montre pas ça en vlog et je me suis éclatée avec des gouaches, des colliers à l'intérieur et des paillettes et des choses qui brillent. J'ai entre temps pu aussi faire un coloriage pour le challenge d'Héloïse. Ça c'est un livre qui est dans ma pack du vlog dernier et j'ai fait cette page là au feutre d'écolier en petite croix et ça rentre dans son challenge Disney. Donc c'était mes premiers points avec ce coloriage là puisque c'était Peter Pan et ça m'a fait des points aussi pour son challenge, donc c'est juste trop cool. Là on va aller en live là dans tout à l'heure et on va continuer dans le Kincaid. Alors ça doit faire 4 semaines, je crois qu'on commence la 5e semaine dessus et enfin je commence les personnages. C'était très long, mais au moins ça ressort comme je le veux. Donc oui, effectivement, pour les coloriages compliqués, je vous invite à venir en live parce que là c'est une autre, comment dire, c'est un autre univers, hein. Ça n'a rien à voir avec tout ce que je vous montre en vlog, mais n'empêche que ça me plaît beaucoup de vous montrer comme ça deux facettes, deux façons de voir le coloriage. Moi ça me plaît beaucoup en tout cas. Je vous ai fait aussi il y a pas très longtemps, la semaine dernière également, la présentation du Fantasy Forest, enfin il y a 2 semaines pardon, la présentation de ce livre là avec des exemples. C'est un livre très particulier, je vous montre comme ça et je vous montre des exemples parce que c'est un illustrateur suédois qui a fait des contes et bien sûr que lui quand il les a fait c'était déjà des peintures, donc ce sont des peintures à l'huile et c'est un univers comment dire, c'est d'avant, c'est d'il y a longtemps. Ce monsieur là est né en 1880 et quelques, donc c'est un autre univers, c'est une autre façon aussi encore une fois d'aborder le coloriage. Je vous invite à aller voir ma vidéo avec les exemples. On en fera peut-être en live hein, pour celui-ci parce que c'est assez compliqué et tout ce qui est compliqué je fais ça en live, tout ce qui est colo bidule je vous montre ça sur YouTube et puis vous avez les résumés de mes coloriages. Dans les coloriages terminés vous voyez les deux univers comme ça et avec des copinotes je leur avais proposé de faire un coloriage de Fabiana Attanasio. Donc comme je suis allée dans le Peter Pan, je l'ai fait un peu vite, je me suis dit elles ont pas encore commencé, moi je vais peut-être aller dans le Blanche-Neige. Je vais peut-être faire cette double page. Donc là, je vous montre ma pack. Hein. Ma pack, ça va être ça. Et j'ai aussi mon Maria Troll. Je vous ai dit, hein, je vais commencer plusieurs trucs en même temps. Ça pourra aller pour le challenge Disney d'Héloïse Colo. Et puis, bon, ça ira pas pour le challenge, mais j'aimerais commencer un petit quelque chose dans le mon Anne of Green Gables. Je vous ai fait aussi une présentation de ces livres, comment les commander. Tout est en vidéo. J'aimerais faire cette petite choupette là, m'entraîner parce que le papier est très épais, très lisse. Je veux voir comment ça réagit et puis ce serait chouette de le commencer et de voir ce que je peux faire avec. J'ai fait le fond de mes placards et j'ai ressorti ce livre là de lecture en anglais. Donc ça c'est quand j'ai habité en Angleterre un petit temps. Je m'étais acheté des petits livres et celui-ci je vous avouerai que je l'avais pas lu et j'ai regardé hier soir. On va être honnête, ça fait 10 ans que je l'ai dans mes placards, je ne le lirai pas. Mais ce que je peux faire, c'est déchirer les pages et m'en utiliser comme du scrapbooking, comme des petites pages à coller, à faire du collage, découpage, collage et avec du découpage, je pense que ça peut le faire. Et comme j'adore les écritures, ce sera trop chouette dans mes petites pages de coloriage de colo. Donc quand vous avez des vieux livres ou même dans les boîtes à livres, vous vous dites mince ce livre là, bon je le lirai pas mais je le vois bien en scrapbooking, donc celui-ci va aller en scrap. Et puis ça je les ai ressortis aussi de mon placard parce que dans ma pack j'ai du Mickey Vintage, vous savez le livre Mickey Vintage, et je me suis dit alors peut-être pas ce livre là, je vois que c'est une autre ambiance, c'est très coloré, très joli, mais par contre je crois que c'est dans celui-ci, il y a vraiment des ambiances plus vintage, des ambiances plus comme ça bleutées ou alors plus sépia, et je pense sincèrement me prendre comme
inspiration, une vignette avec une palette de couleurs et recréer ça dans mon vintage et essayer de faire un colo comme ça pour le challenge Disney. J'adore, ça c'est vraiment des pépites, je suis trop contente d'avoir ça. Mais écoutez, là on va aller en live, on va aller colo, on va se motiver et on se retrouve plus tard. On est le vendredi 26, on se retrouve. Hier j'ai commencé dans mon livre Anne, la maison au pignon vert et j'ai commencé ce petit personnage là, donc c'est cool parce qu'au début on a des pages comme ça pour s'entraîner avec des personnages et on a le modèle en face et donc je me suis amusée à faire ce petit personnage au Light Fast et j'ai blendé au Artist de Derwent et en fait comme c'est des crayons à mine très dure, très sec et tout, bah ça fait vachement comme un blender et j'aime beaucoup, j'ai utilisé ces deux gammes en même temps, ça m'a beaucoup plu. Donc je me suis un peu éloignée des couleurs au niveau du chapeau, j'ai utilisé du violet et j'ai fait des rubans et des nœuds qui tirent vers le vert en fait. Vous verrez peut-être pas trop, mais je suis très contente. Ce papier est incroyable, vraiment top. J'ai fait les petites finitions pour les yeux au Morandi et la prochaine fois je ferai un peu plus attention parce que j'ai trop colorié dans le blanc des yeux, donc bon c'est pas grave, hein, j'ai remis du Morandi après et puis j'essaierai de faire les cheveux un petit peu mieux. Je m'entraîne, c'est ça qui est génial, c'est que ça va m'entraîner de faire ces petites vignettes. Je suis trop contente et la qualité est juste mais folle. Ce livre est d'une qualité mais folle. J'ai fait aussi une commande ce matin sur Cultura. Alors oubliez pas que sur Cultura vous avez la livraison gratuite en magasin et là on est vendredi, je vais recevoir ma commande en magasin lundi, donc je vais faire mes courses, je vais passer devant, ça va me prendre genre 5 minutes, enfin c'est juste génial, ce service est top. Et sur Cultura, sur le site, vous avez plein d'aquarelles senneliers que vous n'avez pas forcément en magasin. Vous avez aussi, rappelez-vous, les luminances sur le site que vous n'avez pas forcément en magasin et après ça dépendra des Cultura, ce que vous avez, etc. Avoir aussi les palettes d'aquarelle Sakura Koi comme moi j'ai et tout. Non mais franchement trop bien. Donc avec Daddy on utilise la gomme Tombow Mono Zero en rond comme ça. Donc j'ai repris des recharges pour Daddy. Ça a fait, j'ai pris 2 paquets donc ça a fait 8€. C'est pas donné hein. Les recharges Tombow comme ça de gomme c'est pas donné. Faites attention à bien prendre, si vous avez une gomme ronde de prendre les recharges rondes, si vous avez la rectangulaire de prendre les recharges rectangulaires. Et j'ai pris une recharge, enfin j'ai pas pris une recharge, j'ai pris de l'aquarelle en tube, j'ai pris la 705 Gris-Chaud de Sennelier, vous savez celle que j'adore et que je vous parle tout le temps. Je l'ai pris en tube parce que elle fait moins cher, vous avez 10 ml pour 7€ et quelques, alors que les demi-godets là c'est du 5 ml et c'est 5€ et quelques. Donc bien sûr je suis allée au moins cher et puis comme ça je pourrais vraiment re-remplir au moins 2 fois mon demi-godet parce que là je l'ai terminé dans mon Kincaid en fait hein. Je l'ai terminé c'était mon deuxième, ça fait la deuxième fois que je vide un demi-godet d'aquarelle Gris-Chaud de Sennelier et là je me suis dit bon il faut investir dans le tube quand même et ça vaut grave le coup. Donc je suis trop contente pour ce matin. Hier on a commencé donc Belle, j'ai fait les cheveux de Belle, j'ai commencé la peau, mais mon dieu là ça commence à devenir très très dur. Je préfère vous dire mon ressenti parce que quand même c'est un Kincaid et franchement là je vous dis la vérité, ça commence à être très 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 dur, mais les gens qui viennent en live c'est des pipous et ils me motivent beaucoup. Donc on va continuer la peau et je vais peut-être d'ailleurs continuer par la fourrure de la bête et après je terminerai par les vêtements, je vais voir. On est le dimanche 28, on se retrouve juste après le live. On était en live sur le Kincaid bien sûr et je peux vous dire que je vais pas vous mentir, ça commence à être très compliqué, mais vraiment très compliqué. Je voulais juste vous partager vite fait mon ressenti. Bon, vous l'avez beaucoup eu en live, mais pour vous dire, voilà, ceux qui regardent que les vlogs, je peux vous dire que là, mon Dieu, je tire sur la corde. Il me reste encore un peu de fourrure à faire sur la bête et les vêtements. Donc, je verrai ça pendant la semaine, surtout que là, il faut absolument que je fasse des colos pour le vlog. Ça me plairait trop, j'ai trop plein de trucs à faire, trop d'envie. Et ce que je voulais toujours vous dire, vraiment, les Morandi, mais
pour le Kincaid, mais c'est une folie. Je les adore trop ces crayons, donc c'est génial. Par contre, là j'ai mon dalle qui est en train de me lâcher. Ça fait plusieurs lives que il veut pas du tout tailler, mais genre même quand je remets un autre crayon, quand je remets autre chose dedans, là mes Prisma il veut pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en racheter un sur AliExpress, sûrement de la marque Deli. Vous savez, c'est la même marque que ce taille crayon là et mes crayons de couleur. Et ouais, j'ai ça, les crayons de couleur, ils font des tailles crayons, ils font des aiguiseurs, etc. Donc je pense que je vais acheter ça. Sinon pour les vlogs, donc hier on était samedi et j'ai trop continué, j'ai eu trop de plaisir à continuer dans mon Mystic Misfit et j'ai commencé à le décorer. J'ai fait la page de titre avec des stickers Timo Action comme d'habitude, de l'encre blanche, l'aquarelle dans mes fonds. Alors dans tous mes colos que j'aurais fait, c'est l'aquarelle que j'ai pris sur ici en fait. Vous savez, c'est mon... Comment dire, c'est ma palette d'aquarelle et je la nettoie jamais parce que vraiment c'est du pigment, ça s'utilise, on peut remixer les couleurs, on peut encore l'utiliser. Je vous conseille vraiment de garder votre aquarelle et c'est génial. Et ça fait des fonds très, comment dire, très floutés, très doux. Ouais, c'est ça, très doux comme ça. Ça c'était un sticker d'une illustratrice que j'avais acheté sur un marché. J'ai eu trop plaisir à l'utiliser. Là il faudrait que je recolle les stickers Action. J'aurais dû le coller direct avec de la colle, mais j'ai voulu faire cette page. Et sinon j'ai fait les deux pages pour les couleurs d'Alice. Celle-ci, je pense que vous reconnaissez mes derniers achats, avec du washi, là le fond à l'aquarelle, du Morandi pour les araignées, du feutre alcool Coloria en base et mes crayons, la petite trousse comme ça de Chroma Flow et de crayons tout seul. Vous savez que je l'utilise toujours pour ce livre-là. Donc ça c'est fait et j'ai refait exactement le même principe pour celle-ci. Les feutres alcool Coloria, les crayons en tout genre, les washi, mes petits trucs de... Ça c'est des petites décorations pour les ongles, les trucs de Timo. Non mais ceux-là ils sont trop beaux. Et je me suis régalée. Franchement, faire des pauses colo tranquilles entre le Kincaid. Mais franchement, j'ai jamais pris autant de plaisir. Ce bouquin sera fini dans 2 mois. Je pense que je vous ferai une vidéo avec ce livre fini, le Imagimorphia et le Spooky Girl. Je pense que je ferai une vidéo pour les 3 livres. Et là, c'est mes couleurs de la bête au niveau des Prismacolor, mon petit Kincaid. Je vais ranger tout ça. Là, je vais me faire 1 heure de yoga avec Kam's Yoga. Kam's Yoga, c'est une prof de yoga qui est sur YouTube et qui fait des lives tous les dimanches pendant 1 heure et là elle va commencer dans 3 minutes, donc je vais me faire 1 heure de yoga parce que là j'en ai énormément besoin, vraiment. Après ce live, je suis énormément contente de mon avancée du Kincaid et je voulais sincèrement remercier les gens qui venaient en live me motiver chaque seconde. Vous vous reconnaîtrez et vous pouvez pas savoir comment toute seule je n'y arriverai jamais, mais vraiment jamais. J'apprends énormément au niveau du Kincaid, au niveau des techniques, de la patience, mais je me rends compte aussi qu'il n'y a pas que ça. Il faut savoir parfois, oui, sortir de sa zone de confort, mais aussi j'aimerais apprendre à aller plus loin que ça, à trouver mes propres idées, ma propre façon de faire. Mais bon, déjà j'arrive à suivre ce que fait Kincaid, ok, et on verra à l'étape prochaine. On va pas mettre la charrue avant les bœufs, je verrai comment je ferai mon prochain Kincaid, mais c'est vrai que je le ferai d'une autre façon. On verra ça. J'ai compté, j'ai encore 57 coloriages à faire dans mon Kincaid. Il y a des millions de possibilités. En tout cas, on va être inspiré, je vous le dis, là pour le live, pour le prochain live des colos sur le thème en live de vos participations. Je vais être énormément inspirée aussi, je vais encore énormément apprendre et je vais vraiment encore essayer de lâcher prise. Ça va être ça le terme, lâcher prise. On est le mardi 30, on se retrouve, on est la fin du mois, j'ai beaucoup colo, je suis trop contente. Je vais vous montrer ce que j'ai pu avancer là, mais c'est vrai que j'ai eu du montage à faire, la vidéo, etc. Et c'est pour ça que je vous reprends le mardi. J'ai colo hier soir, je suis trop contente, j'ai fait des petits colos. Vraiment là, c'est mission petit colo pour souffler avec le Kincaid, que j'essaierai de reprendre un tout petit peu la fourrure tout à l'heure ce soir. Je vais commencer par vous montrer mes petits achats, c'est surtout du restock pour le coup et des super affaires. Donc j'ai repris mon aquarelle 705 gris chaud de Sennelier sur le site Cultura.
Je me suis fait livrer gratuitement en magasin. De base, je passais commande pour Daddy qui adore les gommes Tombow, donc je lui ai pris des recharges rondes. Faites bien attention parce que sur le site c'est un peu mal écrit, c'est très mal indiqué sur Cultura, mais par contre la livraison en magasin c'est le top. Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai reçu, regardez-moi ça, c'est 3 mini-choses dans un énorme carton et ça c'était dans un petit sachet en craft. Sincèrement, le petit sachet en craft aurait largement suffi. Sinon le service top, on n'a pas besoin de vendeur. Quand on arrive, on peut scanner son code ou alors on inscrit son code sur le lecteur, on récupère tout seul notre colis, on n'a pas besoin de vendeur et ça c'est génial. Donc j'utiliserai de nouveau ce service à l'avenir. J'ai payé ça 7 €, le demi-godet est à 5 € et quelques et ça je pourrais remplir 2 fois mes demi-godets. Je pense que je vais remplir d'ailleurs un ancien demi-godet de 705 que j'ai gardé parce que là j'en ai vraiment plus du tout, donc je vais en mettre un petit peu à sécher dans un demi-godet, comme ça c'est prêt. Et puis des petits achats beauté. Alors en ce moment il y a des petites promos chez Leclerc et je me suis pris ce sérum. Alors je m'attendais pas du tout à ça. Il est rose et il a des paillettes dorées à l'intérieur. Pour un sérum bio, je m'attendais pas du tout à ça. Bon, enfin c'est pas bio, c'est 99% d'origine naturelle, de la provençale. Je l'ai payé 8 €. Il était à moins 34%. Par contre, il sent super bon. Il est super agréable ce sérum. Et j'en avais un peu marre de ceux de chez Action. Et je me suis dit, il y a des promos, on va en profiter. Et pour le contour des yeux, je l'ai pris sur Amazon. Ça, c'est une chose que je regrette un peu. Chez Action, on n'a pas de contour des yeux. Bon, j'en ai profité d'une commande Amazon pour prendre celui-ci qui est juste génial. Celui-ci, c'est un contour des yeux nourrissant bio de la marque Urtecram. Et il sent le bio, mais il nourrit super bien sans graisser les yeux. Ça fera pas des grains de milium et sa l'huile d'amande, il est top. Franchement, il est génial, juste il sent le bio, mais ça, l'odeur, on s'en fiche, c'est pour les yeux et au contraire, vaut mieux pas de parfum. Pour le coup, là, j'ai beaucoup besoin de soins en ce moment, je suis un peu à court sur certaines choses. Voilà, j'ai fait mon restock, on va dire le plus indispensable concernant l'art et la beauté. Ça, c'est les petits trucs qui font trop plaisir. Alors, au niveau des colos, je vais commencer par vous montrer mon petit mystère dans le carré magique Babies pour le thème d'Hélice. J'ai fait cette page là au feutre d'écolier et c'est tout. Je me suis trompée sur un petit carré, j'ai mis un coup de blanc, ça se voit pas du tout et j'ai pris énormément de plaisir. J'adore, je vais en refaire. Je pense que j'en ferai aussi pour le thème de la Emiana parce que il y a des personnages dedans, c'est Winnie l'ourson et Saul, je crois. Donc j'ai du Winnie dans celui-ci, donc pourquoi pas mixer les deux challenges. Et puis je me suis surtout amusée, éclatée à commencer à faire mes marque-pages. Alors j'ai fini les deux de droite. J'ai utilisé mon aquarelle chinoise, je vais vous montrer. J'ai utilisé cette palette d'aquarelle pour faire tous mes fonds. Vous savez, c'est une palette qu'on trouve à 20 €, je crois, 15-20 € sur AliExpress et qui fait vraiment l'affaire. Donc j'ai fait tous les fonds avec. Je me suis vraiment pas pris la tête. On va commencer par celui-ci. J'ai fait le fond avec ça. J'ai contouré, je sais pas si vous voyez, il y a du jaune plus foncé sur le tour avec les encres. J'adore faire ça et ça c'est un truc de scrap et c'est Hélice Colo qui me l'a rappelé. En fait, j'ai vu ses créations, j'adore ce qu'elle fait et j'ai vu qu'elle elle découpait des sortes de bouts de feuilles et après elle faisait le contour à l'encre et c'est vrai qu'il y a Juicy Craft, je crois que c'est ça, sur Instagram que je suis qui le fait. Enfin bref, ça c'est un truc de scrap, c'est vraiment pour souligner la création, les petits bouts de scrap qu'on va coller, on va mettre un peu d'encre en pad sur le contour et je trouve ça génial. Dans le fond, c'est de l'encre liquide comme ceci de chez Action. En plus, celle-ci elle est pailletée. Alors comme elle est pailletée, déjà il faut énormément la secouer pour bien que les paillettes se mettent partout. Et comme elle est très pailletée, ça fait orange à la fin. Mais ça va très très bien, hein, franchement. Au niveau du colo, ce sont les feutres alcool Coloria comme toujours les mêmes. Et j'ai utilisé un tout petit peu de crayon, alors je les ai fait très très ombrés, mais ça c'est parce que j'avais qu'un crayon gris foncé sous la main avec du blanc et j'ai vraiment pas voulu me prendre la tête, j'ai fait juste des aplats de couleurs et je me suis juste pas pris la tête. Et pour les dos des marque-pages,
pour les deux. C'est du papier scrap de chez Action. Là j'ai les chutes juste ici et les stickers. Je me suis pas pris la tête, c'est ce genre de choses qu'on trouve à Action et qui fait plaisir. Donc j'utilise mes petites choses comme ça. Je me régale à chercher dans mes petites affaires ce qui pourrait aller. J'en fais pas plus, sincèrement. J'ai pas envie de faire de peinture ou quoi, ou d'encre, je laisse comme ça. Et pour celui-ci, c'est la même chose. J'ai fait le contour aux encres en pad de chez Action, le fond à l'aquarelle chinoise ici, les sœurs mini avec les feutres alcool Coloria et un peu les stylos Morandi qui sont toujours ici. En fait, comme je suis toujours sur mon Kincaid, les affaires de mon Kincaid sont toujours là et me servent à faire mes petits colos. Comme ça, j'ai pas besoin de me lever pour tout et n'importe quoi. Et ça me va très bien. J'ai la petite encre blanche Winsor & Newton, faudrait que j'en rachète. J'ai oublié ça dans ma liste de restock. La petite encre blanche pour faire les petits nuages et je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai pas voulu faire plus que ça. Vous avez vu que c'est pas très travaillé, c'est pas très abouti, mais encore une fois, ça ne me dérange pas. Et si vous voulez voir des colos plus travaillés, plus aboutis, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des lives sur Twitch où on fait des colos très compliqués en ce moment pour le coup, comme le Kincaid. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous préférez vous-même colorier des colos plus chill comme ceci, ou des colos plus travaillés comme le Kincaid, ou tout simplement les deux. Si vous faites comme moi, ça m'intéresserait beaucoup. En tout cas, j'espère que que vous soyez de cette team-là, ou comme la mienne, des deux, que mes vlogs vous plaisent. Ensuite, j'ai commencé les fonds pour mes deux autres marque-pages, donc toujours avec la même aquarelle. Et pour celle-ci, donc Elise Colo qui a refait elle s'est appuyée sur le tutoriel des couleurs d'Alice pour refaire du foil dans ses créations. Et vraiment, elle l'a mis d'une façon mais parfaite. J'ai vraiment adoré. C'était hyper bien incrusté dans sa création. Il y en avait partout. Je me doute qu'elle a pris beaucoup de temps à le faire. Et je me suis dit, je vais essayer parce que moi aussi, j'avais vu sa technique. Elle nous avait montré Alicia dans son vlog. Donc, c'était comment appliquer du foil comme ceci dans nos créations avec un pinceau en silicone comme ceci, plat. Et c'est vrai que moi, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, je voulais trop le refaire aussi. Et je me suis dit, sur un marque-page bricolage. Alors d'ailleurs, tout ça, c'est pour le thème d'Hélice, hein. Les frères, le thème des frères avec la musique, le thème des sœurs qui jouent au cerf-volant, le thème du bricolage et le thème de Minnie et son compagnon. Tout ça, c'est pour le challenge Disney d'Elise Colo. Donc. Et oui, je voulais en revenir par rapport au tutoriel d'Alicia. C'est vrai que moi aussi, je l'avais vu. Et par contre, pour moi, je vous avoue que j'y suis pas trop arrivée. On va pas se mentir, moi, ça fait des petites crottes. Alors, Alicia a eu la gentillesse de me remontrer comment elle faisait. Et je pense qu'il faut que je pratique, mais ça va le faire. Et je me suis dit, ça ferait super bien pour le thème bricolage de rajouter du foil comme ça. Et je m'éclate à ressortir ça, les encres, vous savez, les encres en pad, les trucs comme ça. C'est la caverne d'Alibaba, ça me fait trop plaisir. C'est comme un peu du Shop My Stash ou peut-être du Use My Stash, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça, mais ça me fait trop plaisir et utiliser ce qu'on a, ça j'adore. Ce que je vais faire, c'est que je vais continuer à faire mon feutre à alcool, mais éventuellement mes finitions m'ont rendu, je vous montrerai quand j'aurai fini. Je vais aller m'éclater à faire ces deux marque-pages. On est le mercredi 1er mai, je vous souhaite une bonne fête et je voulais vous retrouver dans mon salon, sur mon canapé. J'ai trop plein de trucs à vous partager, je suis trop contente. Alors on va déjà parler du défi des copinotes que je vous ai montré la semaine dernière. J'espère que ça vous aura plu pour ceux qui l'ont vu et je vous remercie d'ores et déjà pour vos messages parce que ça fait trop plaisir. J'ai vraiment envie de parler coloriage avant tout, avant de faire du haul, tout ça. Je sais que c'est la mode, je sais que c'est ça qui font cliquer les gens. Moi j'aime aussi utiliser ce que je possède et vraiment les défis des copinotes, ça me fait ressortir mon matos, ça me fait réfléchir et là on a le thème de scrap. On a le thème de scrap pour ce mois-ci. Il y aura un thème scrap, un thème gouache. Donc je vais les suivre. Je vais suivre les copinotes dans leur défi pour le thème scrap qui va durer du 1er au 15 mai. Le thème c'est scrap libre, couleur dominante. Pour commencer, vous choisirez une page dans un de vos livres de coloriage. Pas une page de colo, plutôt une page qui ne sert à rien. Et si c'est vraiment trop difficile, vous pouvez prendre une feuille libre. Ok. Donc,
j'ai une copinote qui a choisi du coup une page de Kirby, vous savez, avec les réponses à la fin là, c'est trop bien. Je trouve cette idée géniale. Donc dans votre matériel de scrap, papier, washi, stickers, papier, paillettes, sequins, etc., vous choisissez une couleur. Alors moi je vais partir sur du beige. Elle sera votre couleur dominante pour ce scrap. Ok, ma copinote part sur du vert, trop bien. Vous commencez en premier lieu par déchirer, découper, plier, coller vos papiers de scrap. Si vous n'en avez pas, ouvrez vos programmes télé, magazines, publicités, cahiers de cours, etc. Voilà, après elle est partie en cacahuète, je l'adore. Une fois tout collé, seconde étape, les washi, les stickers, toujours dans la couleur si possible. Troisième étape, les finitions, lâchez-vous. Collez tout ce que vous voulez sur votre page, sauf le réfrigérateur. Bon, ok, alors ouais, ça c'est ma copinote, elle part toujours en cacahuète. Elle me fait trop rire. Le but de ce défi, il y en a toujours un, je dirais même plusieurs. Alors, premier but, être capable de lâcher prise dans un livre. Non, un livre n'est pas juste du crayon de couleur en couche par couche. Le deuxième point, être capable d'utiliser des matériaux et médiums variés, incongrus, des choses auxquelles on ne pense pas et savoir les détourner de leur usage d'origine et être capable de les recycler pour autre chose. Point suivant, savoir harmoniser ses dispositions pour être équilibré dans la composition de son scrap et avoir un rendu aussi artistique qu'esthétique. Mais j'aime tellement comment elle parle. Merci copinote. Et enfin, dernier point, comprendre que l'art est ouvert, libre, que toutes vos productions seront forcément uniques et sublimes. Merci de fou à vous deux. J'ai été hyper emballée, donc je vous explique. Moi, je me suis dit, je vais partir. Direct, je me suis dit, je vais choisir un des 3 livres. Alors celui-ci, il y a trop de coloriage. Il n'y a pas assez de pages moyennes, donc ça, je vous ai fait la présentation. Celui-ci, il y avait des pages de scrap intéressantes, mais je me suis dit qu'il y avait des fois où j'avais pas trop colorié derrière. Je voudrais d'abord faire les coloriages et après les scraps. Bref, il y a celui-ci qui est super intéressant. Et sinon, je me suis dit je vais aller dans celui-ci, les animaux fantastiques, pour plusieurs raisons. Il y a le fait que j'arrive à 10 pages. Je vais essayer de faire une double page, donc j'arriverai à 10 pages et c'est un de mes objectifs, c'est de faire 10 pages dans pas mal de mes livres. Et je me suis dit que j'allais faire cette double page-là qui est très bien située dans le livre. Derrière, il n'y a pas grand chose à colorier. C'est une double page de Billy Wig. Je l'ai déjà colorié comme ceci. Et ouais, ça me ferait 10 pages dans ce bouquin qui est l'un de mes premiers livres de colo. Je serais trop heureuse de retourner. Et dans ce livre-là, donc ma couleur dominante, ce sera le beige. Alors moi, j'ai sorti ma pochette de pochoirs et de tampons que j'utilise pas très souvent. Encore une fois, c'est le but, c'est de retourner dans ces trucs un peu délaissés. Donc la pochette de pochoirs et tampons qui pour moi est un point faible, je l'ai sortie. Vous allez voir, j'ai sorti plein de trucs intéressants. Il y a aussi, donc elle parlait des trucs recyclés. Alors moi j'ai trouvé ce papier là, des pastels secs, qui me sert à rien. Je voulais le jeter, puis au final je me suis dit je peux le réutiliser dans ma création. Ça c'est une affiche qu'on met sous un cadre. Je voulais récupérer la plume du milieu. Ça c'est du papier pour dessin ou je sais pas trop quoi. Donc c'est du papier craft. Et puis mon fameux livre que je vous ai montré là il y a quelques jours, et je vais utiliser des pages de ce livre là dans ma création. Donc ça c'est vraiment de la récup avec ce papier là de Noël. Au niveau des matériaux différents, j'ai trouvé du tissu. Donc j'ai des carrés de tissu, ça venait de chez Action. Donc moi ma dominante c'est beige, mais je m'autorise à mettre du blanc et des petites touches comme ça de marron. Donc on va rester surtout dans le beige, mais je vais utiliser ce petit tissu blanc que j'ai trouvé avec des petites touches peut-être dorées. Donc là j'ai trouvé du papier de soie mais coloré. Donc ça ce sera pour mes prochains thèmes de scrap. Donc j'ai retrouvé ça. Normalement moi j'emballe les cadeaux de Noël avec ce genre de papier. Là je me suis dit j'ai 2 rouleaux de papier cadeau. Et puis donc je me suis sorti tous les papiers, donc tous mes papiers beige en mode vintage journal, des petits mots, mais on va rester sur, hop, vous voyez cette ambiance comme ça, beige. Donc j'ai tout sélectionné en beige comme ça. Donc vous reconnaîtrez les papiers avec des textures de chez Action, les papiers un peu foil comme ça. Ça vient de chez Nose. C'est du papier tout fin qui est il est immense. Papier tout fin que j'adore. Ça aussi on pourrait l'utiliser en papier cadeau. Ça je l'aime
trop, je vais l'utiliser, c'est sûr, des papiers comme ça. Bref, beaucoup de découpes die cut. Donc j'utiliserai les beiges seulement. C'est vrai qu'il y a du noir, il y a du marron, mais j'utiliserai principalement les beiges. Donc vous voyez, tout ça c'est du Action, etc. Il y en a partout. Donc ok, tout ça c'est les papiers. Du papier vélum pour varier les textures. Donc je me suis dit que je pouvais utiliser ce papier vélum là, celui-ci. Donc trop contente. En gros là, ce que j'aime aussi, c'est vous partager ça. C'était en gros on fait du shop my stash. En gros on fait du shopping dans nos étagères. Je vous invite à prendre ce petit moment avec moi. Si vous avez envie de faire du scrap, on fouille dans nos trucs, on fouille dans ce qu'on a et on chope dans nos étagères. Donc vous voyez, j'ai ce genre de papier de Stamperia. Alors celui-ci, je sais pas si je vais l'utiliser parce que je l'aime trop et j'ai énormément de papier Action qui ressemble. Donc je vais peut-être attendre un peu de m'améliorer dans mon scrap et dans mon étape. Et j'adore parce que justement ce challenge va énormément m'aider à m'améliorer dans mon scrap. Donc ça, je vais peut-être le mettre de côté, mais j'aime trop. Sinon, j'ai l'équivalent chez Action. J'ai ce bloc-là où il y a beaucoup de papier beige. Il y a des papiers aussi, bien sûr, comme ça. Donc, ouais, c'est plus gris. Bon, sinon, il y a ça où il y a les papier beige. Bref, il en faut pas 50 000 hein. Là il y a du papier avec écriture beige là dans le Once Upon a Time. Ok, donc j'ai sélectionné mes différentes matières. Ensuite j'ai sélectionné, ça c'est pour après, ça c'est pour les finitions. J'ai sélectionné ce ruban de washi que j'aime trop. Je vous le conseille trop si vous aimez les trucs vintage. Ça vient de chez Temu ou AliExpress. Vous tapez washi, vous tapez peut-être en anglais, je pense qu'en français ça marche bien aussi, de parchemin brûlé, ça marche trop bien. Ça, vous vous souvenez, c'était dans un de mes derniers hauls où je vous avais fait le haul des trucs de yoga. Et puis ça, c'est les trucs de chez Action, quand j'avais enfin trouvé les trucs vintage. Donc les washi, ça va être ça, ok. Et j'ai fait une énorme sélection de stickers, donc des stickers beige de chez Temu, ceux qu'on m'a offert, les die cut de chez Action, ça de chez Temu, ça de chez Action, ça de chez Action aussi qui allait avec les washi. Donc tout ce que vous avez vu dans mes hauls précédents, je vais encore les utiliser. Ça c'est les stickers d'animaux de chez Action. Ça c'est encore du Temu, ça c'est du Temu. Ça c'est les stickers de chez Action avec les animaux. Il y avait un éléphant sur les tons beige et tout. Et là j'ai sorti toutes mes planches. Donc il y a ça quand même, où il y a au moins pas mal de beige. Je vais prendre dans le bon sens plutôt. Il y a pas mal de beige dans chacune des trucs. Et je prendrai bien évidemment que ceux qui sont en beige. Hein. Beige, un peu marron, un peu bois, etc. Et il y a beaucoup de planches comme ça de chez Action. Et j'ai encore des petits die cut dans ce petit classeur qui est rempli maintenant. Il y a des plumes. Il y a des bougies beige comme ça de chez Harry Potter. Trop bien. Donc ça c'est pour l'étape des stickers. Et la dernière étape, je me suis dit pourquoi pas me réentraîner à mettre un peu de foil parce que donc je vous ai dit, hein, Alicia m'a réexpliqué, donc j'ai envie de m'entraîner sur mon scrap. J'ai ressorti mon encre que j'ai utilisée pour les marque-pages que vous venez de voir. J'ai sorti bien sûr de la peinture acrylique pour faire peut-être des taches au pinceau, prendre un pinceau à poil dur et faire comme des petites taches tout simplement. J'ai sorti peut-être, alors ça je suis pas sûre, mais ma palette de peau de Jane Davenport, je suis pas très sûre, je sais pas trop, parce que moi j'ai de l'encre aussi en pad mais j'ai pas de beige. J'ai sorti les gelatos, je pense que ça ce serait mieux. Donc j'ai du blanc, du doré et du cuivré, donc je pense qu'il y a moyen de patiner un peu la chose, vous voyez, donner un effet un peu patiné. Et enfin en dernière finition j'ai éventuellement sorti l'aquarelle mais pas sûr. Je sais pas trop, je pense que ça irait. Donc je vous montre vraiment la première étape. Chercher des matériaux qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser dans nos scraps, c'est ici. Et après l'étape des papiers, du vélum, des washi, des stickers et des matériels, on va dire, de peinture, etc., d'encre. Pour terminer les touches finales au niveau des paillettes. Après j'ai le déco patch si jamais il faut sceller le tout, ça il faut trop que j'y pense. Là ça fuse dans ma tête, je suis trop contente, je suis trop ravie. Je vous montre ici juste à côté, j'avais fait ma liste de mes livres dans lesquels je suis allée pour ce mois
mois précédent, pour le mois d'avril, je suis hyper contente. J'ai fait 21 coloriages. Donc tout est prêt pour la vidéo de la semaine prochaine. Il me reste mon marque-page à terminer que je vous ai montré, mon Maria Troll à finir et mon Kincaid. Le Kincaid, faut que je me motive. J'ai vu l'avancée de Mam Créative dans son vlog, il est incroyable, je vous invite vraiment à aller voir. Et toutes les copinotes qui ont fini, Alicia, Isabelle, Danou, bref, vous êtes près d'une vingtaine à avoir fini là, vous m'impressionnez, vous me motivez de fou. Mais les derniers qui restent là, courage, on va terminer. Mon but d'aujourd'hui, terminer mon marque-page, terminer la fourrure de la bête dans mon Kincaid. J'ai continué un petit peu hier soir, donc trop contente. Et puis, dès que je le veux, dès que je le sens, je commencerai ma double page de scrap. Alors, tout ce déballage de scrap et de bidules et de trucs qu'on a chez nous, ça me fait trop plaisir. Et je voulais aussi vous partager deux petites choses qui me font plaisir de vous partager, des petites nouvelles trop sympas. Déjà, je vais upgrader mon coin coloriage et peut-être, je dis bien peut-être, que j'oserais vous le montrer. Ou être trop contente en tout cas, parce que moi je vais me sentir encore mieux dans ma pièce. Et je pense que forcément quand on se sent mieux, ça se ressent dans les vidéos et même dans la création. Donc je suis trop contente. Et dernière chose que je voulais vous dire pendant que j'y pense, j'ai une copinote Flairs qui a découvert que les studios Kincaid se sont mis à faire du Harry Potter. Donc là ils ont fait des toiles ou des puzzles, ils ont fait des puzzles Harry Potter. Donc il y a pour l'instant il y a que 3 modèles, je vous mets l'image sur l'écran. Et mon dieu, qu'est-ce que c'est merveilleux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Non mais c'est une tuerie. Donc déjà ils faisaient du DC Comics et du Star Wars. Maintenant ils ont la licence Harry Potter. Donc je suis époustouflée. Si jamais il y a un livre de coloriage qui est prévu à cet effet, ne vous inquiétez pas, je vous le dirai. Après, ça prend énormément de temps, je pense, avant de faire carrément un livre. Je pense qu'ils feront pas ça demain, sachant que cette année, ils en sortent 2 autres. Un Disney et un sur les maisons classiques. Voilà, que des bonnes nouvelles. Non mais ça y est, je suis reboostée. Là, le Kincaid, ça m'avait un peu affalé. Et là, on est reparti comme en l'an 40. Avant de revenir sur mon petit colo marque-page et tout, je voulais vous dire, j'ai pris le temps de redéfaire mes die cuts qui n'étaient pas encore défaits. Ce sachet-là me servira pour mes décos beige dans mon scrap beige. Donc je les ai mises de côté et puis ça me fait tout ça. En fait, j'avais des sacs en plastique, donc j'avais des petits sachets comme ça que je me servais pas. J'ai plus de boîtes en plastique et je me suis dit je vais les mettre en sachet pour l'instant. Donc chaque paquet c'est une ambiance de die cut différente. Et comme ça, pour mes prochains thèmes scrap des copinotes, je pourrais prendre le sachet directement qui m'intéresse et tous les thèmes seront séparés. Donc ça, c'est trop chouette. J'ai pris plaisir à re-ranger comme ça mes petits die cut. Là, je vois par contre, ça tire un peu vers le rose. Donc il y en a peut-être un ou deux que j'enlèverai, mais j'adore. Je me régale à ranger mes affaires en même temps. Et en parlant de thèmes scrap aussi, je voulais vous dire, c'est vraiment, c'est un concours de circonstances parce que avant de savoir le thème, hier soir j'ai vu une vidéo une super vidéo d'une youtubeuse américaine qui fait du junk journal. Donc c'est un journal fait avec des choses dont on se débarrasserait en temps normal. Et j'ai vu cette vidéo parce que je me suis dit tiens, junk journal, vraiment je m'étais pas trop intéressée au sujet, puis sa vidéo m'a interpellée, je l'ai regardée, je vous la mettrai en barre d'infos et vraiment ça tombait pile poil dans le thème de scrap que nous ont donné les copinotes. Tu vois par exemple la personne réutilise des boîtes de céréales, des boîtes alimentaires, elle réutilise des sachets de thé qu'elle a fait sécher, qu'elle découpe, etc. Des papiers de céréales, le papier transparent des céréales, bref. Donc je l'ai partagé aux copinotes, on verra si elles sont inspirées ou pas. Et là, je vais repartir sur mon petit marque-page et mon Maria Troll et on va recontinuer à Cololo. On est le vendredi 3, on se retrouve, j'ai pu terminer le petit marque-page. Donc je crois que je vous avais pas montré, puis je les ai plastifiés. Donc en toute détente, je me suis vraiment pas pris la tête. J'ai fait ça au feutre alcool Coloria, au stylo Morandi. Le fond, j'ai rajouté de l'encre jaune pailletée de chez Action, de l'encre aquarelle, je crois que c'est. Les fonds, c'est à chaque fois des stickers comme ça. Et je crois que je vous avais pas montré le mini, je me souviens plus. Le mini avec des stickers devant, avec des stickers derrière aussi. Hop, je vais vous les montrer comme ça de loin. Non mais je suis trop contente. Donc ça
c'est les côtés coloriage, voilà, vous voyez les côtés colo et les côtés stickers. À chaque fois, je me suis éclatée à mettre du papier scrap, des trucs. Non mais je suis trop contente. Voilà, ça fait 4 petits marque-pages pour le challenge d'Héloïse, ça c'est fait. Et puis j'ai pu terminer aussi dans le Botanicum de Maria Troll. J'ai pu terminer ce colo hier soir après le live. Je sais pas ce qui m'est arrivé, mais j'étais à fond. Donc j'ai terminé ce colo. J'avais donc commencé au Coloria, vous vous souvenez, pour un autre vlog. J'avais commencé au Coloria, j'ai continué au Coloria pour la maison et après je suis passée au Inktense. Donc le toit et les otaries, le sable c'est du Inktense, là c'est du Coloria. Les Imaginor de Coloria et les Inktense pour aquareller, pour faire ça vite fait et tout. J'ai utilisé pas mal de Morandi aussi pour cacher les lines et ça marche super bien. Alors pour le blanc, c'est vrai que je vous ai dit en live, on m'a dit ouais je préfère le Posca blanc au blanc des Morandi. Et moi j'avais dit ouais c'est vrai, t'as pas tort et tout. Et finalement, à l'utilisation sur une très grande surface, je crois que pour moi c'est kiff-kiff. Pour moi c'est pareil parce qu'en fait le Morandi, c'est comme un peu le Pentel. En fait, quand vous le mettez, c'est pas très opaque, mais une fois sec, bah ça sèche blanc. Alors c'est pas aussi blanc que les Jelly Roll, c'est sûr. C'est pas aussi opaque, mais c'est ce que je disais justement, c'est que pour les blancs, vous n'avez pas tout le temps envie que ce soit hyper blanc et qu'on voit que ça. Pour moi, ça fait trop voyant, ça fait trop blanc, ça cache trop. Et moi, je préfère parfois avoir des matériels plus subtils pour cacher le line ou pour faire des effets. C'est pour ça que, par exemple, pour les pits comme ça, les pits blancs, j'ai gardé mon ancien qui marche à peine. Mais quand je l'ai utilisé pour le Kincaid, quand vous voulez faire un voile blanc sur le line et tout, bref, c'est hyper subtil que le tout nouveau qui est ultra blanc. Enfin, moi c'est pour ça je vous dis, finalement c'est pas un mal d'avoir des trucs à chaque fois on se dit mince, c'est pas opaque, c'est pas un mal, vous en aurez toujours besoin. Donc moi très contente, même des Morandi blancs je les utiliserai. Là ça fait 2-3 semaines que j'ai plus de Jelly Roll et j'arrive à faire avec tout ce que j'ai. Je me rends compte que je suis pas en peine non plus. Et qu'est-ce que j'ai fait aussi pour les pétales de fleurs de cerisier, j'ai utilisé les RTX et les Morandi en feutre acrylique. On voit pas la différence, hein. On voit pas lequel est l'RTX et lequel est le Morandi. Donc pour redessiner comme ça par dessus, sachant que c'est comme ça que je vais les utiliser. Ils sont nickel, ils sont trop bien. Je suis trop contente d'avoir les deux gammes. Et pour le taille crayon Deli, je l'ai utilisé pour tailler les Coloria parce que les Coloria, les Imaginor, vous savez, c'est du bois un peu plastique et avec le petit taille crayon Deli, ça va bien. Après, je vous le conseille pas forcément et je vous reparlerai de l'autre quand je l'aurai reçu. Mais sinon, trop contente. Et puis avec de l'aquarelle dans l'eau, j'ai rajouté des reflets. Donc ça, c'est avec ma petite palette Le Franc-Bourgeois. J'ai rajouté les reflets des otaries, du sable et tout. Et je suis trop contente. Ça va me faire un petit colo, je pense, imaginaire pour le thème d'Héloïse aussi. Et je vous ai pas dit pour les cils, c'est du fine liner. Du fine liner tout simple de Monali. Et je me suis amusée à détourer au stylo Morandi, hein, le visage. Pour enlever le line, j'ai le set portrait. Et je vous le conseille. Le set portrait parce que vous l'utiliserez, mais pas que pour les portraits, pour plein de choses de la nature. Et je me suis éclatée. Merci aux copinotes qui m'ont accompagnée pour ce colo. Vous avez été 5, je crois, 4-5 à m'accompagner. Donc merci de fou. Ça fait trop plaisir de retourner dans les livres. Ah, c'est ça que je voulais vous dire. Ça me fait 10 colos dans ce livre-là. Donc je commence à avoir pas mal de mes anciens livres arrivés à 10 pages. Ça, c'est trop chouette. Et pour le prochain colo, je vais aller dans le Blanche-Neige. Dans le Blanche-Neige, j'aimerais faire toujours un colo qui va pour le challenge d'Héloïse et j'aimerais faire celui-ci. Je sais pas si je prends le temps de faire la double page, ça dépendra. Et j'ai sauté cette double page dans ce bouquin, je sais pas trop quoi faire encore. Les deux mains là qui viennent coudre, je sais pas trop. En plus, je pense qu'il y a un truc sympa à faire avec la goutte de sang, je sais pas, il y a un délire à avoir que je n'ai pas encore. Donc je vais attendre l'inspiration et ça je vais le faire pour le challenge. Donc trop cool. Donc ça ce sera pour mon prochain moyen colo, on va dire ça comme ça. Et pour le Kincaid, je voulais vous en parler. On a commencé la robe de Belle et je vais me donner l'objectif que pour vous sur YouTube, vous le verriez la semaine prochaine. Donc moi en gros il me reste une semaine pour le finir, sachant qu'il faut que je fasse du contenu aussi pour le vlog. Je vais essayer de tout donner, sachant que ce dimanche là on se regarde les colos impressionnants, on se regarde justement les colos de ce thème là. Donc je sais que je vais pas beaucoup colorier, bref, je vais essayer de tout
recopier. Je vais essayer de faire mon maximum. J'ai beaucoup de choses à faire à côté, mais je vais vraiment essayer comme ça. Ce serait dommage de vous montrer qu'un whip. J'aimerais trop vous montrer carrément terminé pour la semaine pro. Donc on y croit et merci de fou à ceux qui m'accompagnent pour du Kincaid. Là, je vois déjà les vidéos de colo terminées qui commencent à apparaître. Hein. Vous verrez chez les couleurs d'Alice. Forcément la Emiana, les copinotes que j'ai référencées et trop chouette. Donc c'est tout pour là et là on va retourner en live et on va continuer le Kincaid. Let's go. On est le dimanche 5, on se retrouve juste avant le live sur les colos impressionnants. Vous avez été 22 à m'accompagner pour ce mois-ci, sachant que c'était un thème très compliqué. Vraiment merci à tous ceux qui ont participé et juste pour vous dire au niveau des chiffres qui font plaisir, vous avez été 15 Kincaid à m'accompagner, ce qui est 3 de plus que l'année dernière. Donc là, il y a moi-même et deux autres copinotes. On n'a pas terminé, mais je sais qu'on va terminer les jours qui arrivent. Donc merci à vous 15, merci à vous les 22 également. Ça fait juste trop plaisir. Ce que j'ai essayé de faire aussi pour ceux qui sont venus en live, j'ai essayé hier, j'ai carburé mais vraiment et j'ai terminé la robe de Belle. Donc ils vont avoir une surprise, ils savent pas normalement que j'ai continué mais moi je suis trop contente et franchement vous pour la semaine prochaine ce sera cool. Il me reste plus que les vêtements de la bête à faire donc vraiment je vous jure je vais tout donner pour qu'il soit fini pour la vidéo de mardi prochain donc il faut qu'il soit fini pour ce samedi là. Je voulais vous faire une toute petite séquence nouveauté, vous aurez tout en barre d'infos, vraiment je veux pas que ce vlog soit trop longuet. Il y a la nouveauté du Nice Littleton 15 Space Trip. Vous avez la présentation sur la chaîne de Tatiana Bogema. J'aime beaucoup, c'est très particulier par contre parce qu'il y a pas mal de motifs. Et puis petit sneak peek, ça c'est pour l'année prochaine, c'est pour janvier prochain. On a la couverture du mythographique Fantasy Forest de Fabiana Attanasio et je trouve que les gnomes en bas à gauche ils sont trop jolis. Je vous mets tout le reste en barre d'infos. On revient sur le bureau, je vais essayer en fait de vous expliquer une petite chose, c'est que je vais essayer de clôturer les vlogs le dimanche, comme ça moi ça me laisse le lundi pour importer, exporter la vidéo et vraiment j'ai tellement de bugs, de choses qui ne vont pas que je passe des nuits blanches et je vais essayer de faire en sorte que je passe une belle nuit et je vais essayer le lundi de ne pas filmer, comme ça je prends ce temps là pour importer la vidéo et que ça ne bug pas et que tout aille bien parce que je peux vous dire que de faire des vlogs en 4K montés c'est terrible, vraiment c'est terrible mais ça me plaît énormément et c'est comme ça que je continuerai donc merci du fond du cœur à tous ceux qui regardent et qui like parce que vraiment vous imaginez pas comme c'est du boulot derrière et chapeau aux autres créateurs qui font comme moi des vidéos de qualité avec un montage derrière et qui se donnent les moyens de réussir et de faire passer du bon moment aux gens qui regardent les vidéos. Merci à vous aussi parce que moi avant tout je suis une vieweuse de YouTube. Bref, on va terminer ce vlog et je voulais vous montrer mon petit défi des copinotes. Vous savez que j'ai fait bien sûr la sélection des petits papiers etc. Donc dans les animaux fantastiques j'ai fait ma double page et je me suis régalée. Vraiment j'ai passé du temps incroyable. Alors ça c'est du papier cristal que j'ai en énorme feuille et bien sûr que je me suis dit je pourrais recycler ça pour mon scrap. J'aime bien mettre ça entre les pages de scrap parce qu'en général il y a un peu de colle qui va un peu dans les coins et je trouve que c'est mieux que d'avoir des pochettes plastiques, ça colle moins. Donc ça c'est juste pour protéger ma double page qui est comme ceci. Je me suis régalée à mettre des tons beige donc j'ai commencé par faire une première couche d'acrylique de chez Action et je me suis dit que vraiment ces peintures là je vais les garder pour le scrap, elles sont géniales pour ça. J'ai pas envie d'utiliser mes belles peintures donc pour le scrap c'est génialissime, ça me fait trop plaisir de me dire que je vais pouvoir recycler plein de choses et en faire des pages qui me plaisent. Donc après j'ai fait ma première page de couche de papier comme vous avez vu, toutes les chutes bien sûr que je les ai gardées, bien sûr que je vais les ranger correctement et j'ai tout mis là dedans donc toutes les chutes sont encore
encore là, je vais les utiliser pour d'autres projets. Par contre, j'ai oublié d'utiliser les pochoirs, mais c'est vrai que c'était déjà très blindé, très chargé. Et pour la petite touche de finition, j'ai mis un gelatos. Ça, c'est pareil, c'est des choses que j'utilise pas assez. Pour le petit délire, c'est-à-dire que là, vous savez, j'avais utilisé ma feuille dans la boîte de pastel sec et j'ai voulu faire comme une fenêtre comme ça qu'on ouvre, et j'essaierai des fois de faire des petites pochettes avec des petites enveloppes, des choses pas très épaisses parce que faut pas trop que ce soit épais, en tout cas dans nos livres de coloriage. Donc là, le but c'était qu'au niveau du matos, il fallait prendre des choses récup. Alors moi, il y a du livre, comme je vous ai montré, le livre, le papier boîte de pastel, l'affiche avec la plume qui est juste ici un peu cachée, et du tissu qui est juste ici aussi un petit peu caché. J'ai dû coller des stickers par dessus parce que quand on colle du tissu, il y a la colle qui ressort par le tissu, donc j'ai mis des stickers par dessus, donc ça c'est génial. Et première couche peinture, deuxième couche papier, la troisième couche les washi, les stickers. Et concernant les stickers de chez Action, j'ai pris le temps de les coller au fur et à mesure. Chose que j'ai oublié de vous dire, c'est quand j'ai fait la page du Mystic Misfit, après j'ai tout redécollé et j'ai tout recollé avec de la colle UHU. Donc là j'ai pris le réflexe de tout de suite, quand j'utilise des stickers de chez Action, je prends de la colle et je les colle directement et ça colle super bien, j'ai aucune trace de colle, tout est ok. Le gelatos, je l'ai passé à la fin comme ça et j'ai estompé au doigt, donc c'est les petites taches dorées que vous voyez. Et merci aux copinotes d'avoir lancé ce défi, je me suis trop amusée. Écoutez, j'espère que ce vlog vous aura plu. J'ai passé 2 excellentes semaines à vous partager autour du coloriage, du scrap et des choses qui font plaisir. J'espère que vous, de votre côté, vous vous amusez et vous créez et que vous faites des choses qui vous plaisent. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve la semaine prochaine pour les colos terminés et dans 2 semaines pour le vlog. Des gros bisous, à bientôt!